Bonsoir à tous, vous êtes sur France 24, bienvenue à la une de l'actualité ce soir, la situation dans le Haut-Karabakh, une semaine après l'offensive victorieuse de l'Azerbaïdjan. La situation tout d'abord dans le Caucase, une semaine après l'offensive éclair de Bakou dans le Haut-Karabakh, plus de 50 000 habitants de cette région séparatiste se sont déjà réfugiés en Arménie, ce qui représente près de la moitié de sa population. L'accueil de ces réfugiés se fait dans des conditions humanitaires précaires. Son retour avait été annoncé dimanche soir par Emmanuel Macron. L'ambassadeur de France au Niger est arrivé à Paris en début d'après-midi. Sylvain Ité a été poussé au départ par les militaires au pouvoir au Niger depuis fin juillet. Nabia Makloufi aussi, Brahim. En France, le harcèlement scolaire touche un élève sur 10. Début septembre, un jeune de 15 ans mettait fin à ses jours dans les Yvelines après avoir été harcelé. Alors pour lutter contre ce fléau qui peut pousser au suicide, le gouvernement a annoncé tout à l'heure un plan. Il prévoit ce plan notamment la généralisation des cours d'empathie dès la rentrée prochaine. Pierre Leduf. La France, où Emmanuel Macron entame ce mercredi soir une visite de 2 jours en Corse, visite dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire de la libération de l'île. Allez, on va prendre la direction des États-Unis pour finir. Nous sommes à 1 an de la présidentielle et le deuxième débat pour la primaire républicaine va avoir lieu ce soir sur la chaîne Fox News. 7 candidats vont y participer avec un grand absent, le favori Donald Trump. Il sera lui dans le Michigan au même moment pour soutenir les grévistes du secteur automobile. À Washington, on retrouve Mathieu Mabin, notre correspondant. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques instants. Le débat sur France 24, présenté par Stéphanie Antoine. Nous, on se retrouve demain soir à 22h, heure de Paris, sur ce plateau pour Paris Direct. Restez avec nous.